On s'attaque au TP liquide de refroidissement. Donc on va essayer de déterminer la proportion d'éthylène glycol qu'il y a dans un liquide de refroidissement mis à disposition. On a un certain nombre de documents sur la capacité thermique, des rappels, la méthode des mélanges, des données utiles notamment pour les applications numériques. Et dans un premier temps, on nous confie un objet métallique, on nous demande de le peser. Donc j'ai effectué la pesée avec une balance, j'ai obtenu cette valeur, et on va l'immerger dans de l'eau à une température définie, donc de 80 degrés Celsius. Et pendant ce temps, on va continuer d'avancer dans notre TP. Dans un premier temps, on va devoir déterminer la capacité thermique du calorimètre. Donc au tout début, on vous faisait des rappels sur la méthode des mélanges, et on vous propose une relation qui va nous permettre de calculer la capacité thermique C du calorimètre. Le principe est le suivant. On va devoir mesurer toutes les grandeurs qui sont présentées ici, M1, M2, θ1, θ2, θf. Et donc pour ce faire, on va prélever 250 grammes d'eau à une température ambiante avec une balance, puis on va verser cette eau dans le calorimètre, on va attendre quelques instants et on va mesurer la température θ1 grâce à un thermomètre. Ensuite, on va chauffer 200 ml d'eau qu'on aura aussi prélevé, ou 200 g d'eau grâce à un bécher et une balance. Et on va le placer sur un bec électrique, on va faire chauffer cette eau. Juste avant de verser cette eau dans le calorimètre, on va mesurer grâce au thermomètre numérique la température θ2. On verse l'eau chaude dans le calorimètre, on ferme le calorimètre et on va patienter quelques secondes, le temps qu'il y ait l'équilibre thermique qui soit atteint. Donc on va atteindre une nouvelle température, et c'est notre température θf. Alors selon le matériel que vous avez à disposition, soit vous allez simplement peser la masse de liquide proposée, ou alors si vous prélevez avec l'éprouvette, vous prélèverez par exemple 250 ml, parce qu'on sait que la masse volumique de l'eau c'est 1 g par millilitre ou 1 kg par litre. Une fois qu'on a réalisé l'expérience, on obtient un certain nombre de données, on va faire une application numérique. Donc ici, moi j'obtiens une capacité du calorimètre de 215 joules Kelvin-1. Alors vous aurez sûrement une valeur un peu plus faible, entre 50 et 150, mais c'est ce que j'ai obtenu avec un essai rapide. Une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir déterminer la capacité thermique massique de votre liquide de refroidissement. Maintenant qu'on connaît la capacité thermique de notre calorimètre, on va s'intéresser au liquide de refroidissement. On prélève environ 350 grammes de liquide de refroidissement grâce à une balance et un bécher. On va verser ce liquide de refroidissement dans notre calorimètre qui est maintenant vide. Et ensuite, on mesure sa température, ça doit être la température ambiante. On va aller mesurer la température de l'eau dans laquelle le bloc de métal est immergé. Et on va prendre ce bloc de métal et l'immerger dans le liquide de refroidissement, refermer le calorimètre et attendre que l'équilibre thermique se fasse. Et enfin, lire la température d'équilibre qui va nous permettre d'effectuer le calcul pour connaître la capacité thermique de notre liquide de refroidissement. Une fois qu'on a réalisé l'expérience, on a des valeurs qui vont nous être utiles pour déterminer la capacité thermique du liquide qui est noté C liquide. On nous présente une formule qu'il va falloir appliquer, et on va utiliser pour cela un programme Python qui est mis à disposition. Et la difficulté, ça va être de compléter le programme Python à l'aide de la formule qui est présentée ici. Donc le programme Python, il est présenté ici, et on a la ligne 20 à compléter, C liquide égale. Et la difficulté, c'est simplement de s'adapter aux notations qui sont présentées dans le programme Python. Alors moi, je l'ai fait auparavant, et faut bien penser à mettre des parenthèses, enfin vous le savez bien, c'est des choses qui sont assez faciles. Une fois qu'on a réalisé cela, on lance le programme Python. On va nous demander la masse du liquide, donc moi j'avais 352 grammes. On nous demande la masse du métal, 176,12. Alors je dis virgule, mais je mets un point parce qu'on est sur Python. La température initiale, on avait 20,3 quand j'ai réalisé l'expérience. Température du métal, 81 degrés. Température finale, 25,9. Alors peut-être que je me trompe, mais peu importe. La capacité du métal a été donnée dans l'énoncé 0.385 parce que c'était du cuivre. Et enfin, la capacité thermique du calorimètre qui était de 215 pour mon exemple. Enfin, ici, dans la console du bas, on obtient 3,177, ce qui va nous permettre de compléter ici la valeur de la capacité du liquide que j'ai arrondi à 3,20 joules, gramme-1, Kelvin-1. Et cette valeur, elle va nous permettre de déterminer la proportion en éthylène glycol en volume dans le liquide de refroidissement.
Donc pour déterminer cette valeur, on utilise le graphique ici, on va se placer à une abscisse de 3,2 et on va remonter sur la courbe pour déterminer l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 3,2. Et ici, on a environ 55% d'éthylène glycol en volume dans notre liquide de refroidissement et par conséquent 45% d'eau. Donc 100 moins 55, on obtient le pourcentage en volume d'eau. Vous aurez sûrement des valeurs un peu différentes, mais en termes d'ordre de grandeur, on devrait avoir 40 à 60% d'éthylène glycol et puis forcément de 60 à 40 en eau en fonction du cas. Maintenant qu'on a ces valeurs, on va se poser la question, si on devait choisir un liquide, est-ce qu'il serait plus intéressant de privilégier de l'eau ou le liquide de refroidissement pour refroidir le moteur? Et en fait, on se rend compte que la capacité thermique massique de l'eau, elle est supérieure à celle du liquide de refroidissement, 4,18 contre 3,2 joules par gramme par Kelvin. Donc il faudrait utiliser de l'eau pour refroidir le moteur. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc on va expliquer l'intérêt. Pour ce faire, il faut aller chercher les documents en début d'énoncé, et on voit que lorsqu'on a un mélange 40% d'eau et 60% d'éthylène glycol, ce mélange, il peut rester liquide sans geler, donc à des températures d'environ moins 37 degrés Celsius, alors que vous savez très bien que l'eau gèle à 0 degrés Celsius. Donc on obtient en fait un mélange qui va nous permettre d'avoir une capacité thermique massique assez élevée pour bien refroidir le moteur, et en même temps ne pas geler à des températures extrêmement basses, de manière à pouvoir utiliser le véhicule en hiver sans qu'on risque de l'endommager. Voilà. Fin de ce TP, n'hésitez pas à vous abonner et de parler de la chaîne autour de vous. Et donc j'espère que vous allez tomber dessus parce que j'imagine que vous allez réussir grâce à cette correction. Allez, à la prochaine.